Vous savez, parfois, les médias sociaux nous amènent de belles surprises. Hein? On roule, on voit des trucs. Et là, je vois quelqu'un que je connais de longue date. Et là, je dis, ah, c'est donc bien intéressant. Une dame que je connais, qui est de mon âge, qui fait des vidéos de type éducatif pour un peu l'apprentissage des jeunes avec un personnage qui s'appelle Tabi Nani, de son vrai nom, Nathalie Lefort, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Mais vêtue en Tabi Nani. Oui, bien sûr. Bon, parce que tu ne t'habilles pas comme ça dans la vie de tous les jours. Non, pas du tout. C'est pour les circonstances de l'entrevue. Oui. Bon, explique-moi tout d'abord, expliquez aux gens qui nous regardent, d'où vient l'idée de la création de ce personnage-là? D'abord, je suis vraiment une grand-maman de plusieurs petits-enfants. Et quand je regardais ce que mes petits-enfants écoutaient à la télé, il y avait beaucoup d'émissions anglophones qui étaient éducatives, mais peu qui étaient éducatives en français. Alors, je parle pour le web, là, pas à la télévision, là, vraiment les sur le web. Les capsules qu'on voit sur le web. Exactement. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça serait le fun de faire quelque chose de différent, dans le fond, mais en français. Éducatif dans le sens où aller chercher le plus possible l'auditoire des enfants qui ont besoin d'être, comment je pourrais dire? Stimulés? Stimulés, exactement, stimulés, plus que juste avoir quelque chose de fantaisiste. Alors, c'est la raison pour laquelle on a débuté, mon conjoint et moi. Là, les gens qui nous regardent, ils vont dire, parce que, bon, évidemment, on a le même âge, là, 53, 54, ils vont dire, OK, mais là, c'est elle. Comme grand-maman, là, elle, ça marche. Est-ce que ça fonctionne, les âges? Comment ça se fait que tu es grand-maman et aussi jeune? Je suis grand-maman aussi jeune, j'ai 54 ans, donc c'est pas si jeune que ça pour être grand-maman. Et j'ai été grand-maman pour la première fois il y a 5 ans bientôt. Quand même. Donc, c'est la raison pour laquelle, et maintenant, là, avec la COVID, disons qu'il y a beaucoup de petits-enfants qui sont arrivés. Donc, on en est à 7 et bientôt 8. Alors... Donc, tu es entouré d'enfants, c'est ce que ça veut dire? Oui. Parce que, bon, tu as tes propres enfants, les enfants de ton conjoint. À cela, évidemment, se greffent de nouveaux petits-enfants. Donc, tu es comme une jeune grand-maman, mais donc, tu es déjà exposée, dans le fond, à des très jeunes alentour de toi, là. Oui. Constamment, on les garde beaucoup parce qu'on adore les enfants. Et puis, justement, en jouant avec eux, mais il nous est venu l'idée de faire ça concrètement, là. Les petits-enfants ont quel âge, au juste? Le plus vieux va avoir 5 ans et le plus petit est né le 24 février. Il y a quelques semaines à peine. Oui. Bon, moi, d'ailleurs, c'est ça, je vais être grand-père là, dans quelques mois. Oh. Comment c'est devenir grand-parent? Avant même de parler du personnage, là, quand t'en as un premier, un deuxième, un troisième, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un adulte de 50, 60 ans, peu importe l'âge? Quand on devient grand-parent, ça change quoi? Oh my God, c'est ce qu'il y a de plus beau. Avoir des enfants, c'est extraordinaire. Avoir des petits-enfants, c'est aussi extraordinaire, mais il reste que quelque chose de plus, je dirais pas plus viscéral, mais plus... On a plus de temps de qualité à leur donner, puis on en profite plus que quand on a nos propres enfants. Mais c'est ça. C'est pas un peu le phénomène du recul? Parce que, tu sais, des fois, la vie va vite. Oui. Là, on est jeunes parents, puis bon, c'est ça, on a toutes sortes de préoccupations, le travail, c'est ça, puis la manière, pif-paf, ils sont rendus qu'ils ont 20 ans, puis ils partent de la maison. Est-ce que c'est ça, le fait d'avoir des petits-enfants, c'est comme de se remémorer peut-être quand nous, on était parents, mais avec, comme tu dis, avoir du temps de qualité qu'on n'avait peut-être pas quand on était jeunes parents? Oui, parce qu'en étant parent, on doit vaquer à plusieurs occupations, faire le ménage, le dîner, les devoirs, les leçons, etc. Tandis que quand on a les enfants avec nous, on est la majorité du temps, on est en mesure de les recevoir, de les accueillir. Donc, c'est comme préparer. C'est pas la même dynamique. Non, pas du tout. Oh, non. Donc là, tu as des petits-enfants dans ton entourage. Et là, évidemment, bon, il y a toutes sortes de produits, soit à la télé ou sur le web, auxquels, évidemment, on essaie de les occuper ou d'avoir des trucs intéressants, éducatifs. Tu constates donc qu'il y a des produits en anglais, mais très peu en français. Donc, tu décides de quoi? Comment tu l'as créé, le personnage? Tabi Nani, ça vient d'où, ça? Bien, en fait, c'est avec mon conjoint aussi, Martin Jonio. On a décidé, dans le fond, de faire... on en a parlé, puis on a décidé de faire quelque chose de différent. Fait que pour le concrétiser, comme on n'a pas d'expérience ni un ni l'autre là-dedans, on a décidé, dans le fond, d'essayer quelque chose. Fait qu'on a commencé à filmer à la maison, puis moi, je me suis créé un personnage, puis j'aime beaucoup les robes des années 50, donc je me suis dit, je vais me vêtir, puis le tablier, parce que moi, personnellement,
à chaque fois que je cuisine, j'ai toujours un tablier. Mhm. Que je me suis dit, Tabinani, elle va avoir le tablier aussi et tout ça. On a cherché longtemps le nom aussi parce Ah ouais. qu'au départ, on ne savait pas trop quoi faire, quoi prendre comme nom, mais éventuellement, à force de recherche et tout ça, puis de savoir ce qui était encore disponible, Ouais. parce que si on veut les utiliser, il faut avoir un nom qui n'est pas pris par Et pourquoi d'autres. Tabinani? Tabinani, bien, tabi, ça ressemble à tablier. Oui, Donc, OK. puis on voulait quand même que ce soit quand même des syllabes faciles à prononcer aussi éventuellement. Puis nani, souvent en anglais, une nanny et tout ça, là. Bon, comment s'est passée la production de la première vidéo? Comment ça s'est fait, là? Ça s'est fait ben, à la maison. Dans le fond, on n'avait même pas d'écran vert du tout, du tout. La première, là, c'est vraiment... même le son est vraiment pas bien, mais c'était vraiment avec le téléphone et tout Ah ça. ouais. Et puis, j'avais fait... C'est pas une qui est sur le web maintenant, là. J'avais fait comme une petite Vous ne recette. l'avez pas laissé sur le web? Non, pas celle-là. Dans le fond, c'est ça, on avait fait comme une petite recette. Puis on avait essayé quelques affaires, puis finalement, pour voir ce que ça donnait. OK. Une fois qu'on a vu ce que ça donnait, on a fait la première qui était un petit peu Vous avez fait les mieux, ajustements et mais tout ça. pas extraordinaire. Mais de plus en plus, on a acheté des micros, Là, ça fait etc. combien de temps que vous avez commencé? On a commencé à l'automne. OK. Oui. Puis là, vous avez combien de vidéos de créer à ce jour? On a 6 vidéos de créer, à part celle de Noël, qui fait une 7e. Et on avait fait des petites vidéos chaque jour du mois de décembre. Bon, les vidéos durent combien de temps? Ça varie entre 12 et 16 minutes environ. Mais moi, je pense que 12 à 16 minutes, c'est quand même bien parce que souvent, les enfants ont... Oui, la durée où on est capable de capter leur attention. Exactement. C'est la aussi. raison pour laquelle on a fait des... Bon, comment tu choisis les sujets, le contenu? Tu dis, OK, là, aujourd'hui, on va faire une capsule. Comment tu identifies le sujet? Comment tu fais tes recherches? Comment tu décides de l'exprimer? Est-ce que tu apprends tes trucs par cœur? Bref, comment ça se fait, la partie contenu? Bon, la partie contenu, d'abord, moi, je pense, c'est moi qui s'en occupe plus de ce côté-là. Donc, je pense à ce que j'aimerais que les enfants apprennent. Et je me fie beaucoup à mes petits-enfants pour le faire. Donc, OK. je me dis, bon, ben, à l'âge qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'il y aurait? Les concepts de base, vraiment les couleurs et tout ça. Et puis, il y avait aussi, ben moi, j'ai un de mes fils qui est TSA, donc un trouble dans le spectre autistique. Donc, j'ai côtoyé énormément de professionnels pendant longtemps, C'est ergothérapeutes, sûr. orthophonistes. Donc, j'ai plein de trucs que j'ai appris. Je ne suis pas une professionnelle, puis je pense pas en être une non plus, là. Mais j'ai quand même assez d'expérience pour être capable de contenir un large public, c'est-à-dire que les enfants neurotypiques trouvent leur compte, mais ceux Ouais. qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage aussi, parce que je vais avec la répétition. Bon, prenons Vraiment. l'exemple d'un sujet là, que vous avez fait dans vos capsules. Là. Si tu avais à m'en dire un pour donner un peu un exemple de ce que c'est. Là. OK, bon, comme l'orientation spatiale. Donc, c'est quelque chose quand même qui est important et qui n'est pas inné chez la majorité des enfants qui ont des troubles ou des difficultés. Alors, pourtant, puis elle est à apprendre aussi avec nos enfants qui sont neurotypiques. Donc, bon, là, je me disais, bon, là, il faut que j'y situe dans l'espace. Il faut que je sois capable de créer quelque chose qu'ils vont voir visuellement, parce que l'apprentissage fait toujours mieux visuellement. Donc, là, je me disais, bien là, je vais me mettre dans un grenier. Je vais déposer des choses sur la table, je vais les déplacer, puis je vais les mettre, admettons, dessus quelque chose à côté pour avoir toute l'orientation spatiale. Puis on le répète différemment. Donc, des fois, je le fais physiquement moi-même. Quelquefois, je le fais aussi avec mon ami Toupi, parce que j'ai un ami Toupi aussi qui est rouge, qui est là, qui fait répéter les enfants aussi. Je fais des chansons, des histoires pour toujours répéter, mais toujours sur le même sujet. Bon, ton premier public, j'imagine, c'est tes propres petits-enfants. Oui. Mais après ça, de manière, disons, plus élargie, quelles sont les réactions que vous avez jusqu'ici là, aux premières diffusions? Là, quand tu vois les enfants réagir, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, on était agréablement surpris parce que les enfants ont accroché rapidement. Même, il y en a qui m'appellent Tabinani. On a des petits-enfants qu'on voit souvent, puis maintenant, ils m'appellent Tabinani. C'est comme s'ils ne sont pas capables d'enlever Nathalie de Tabinani. Mais la réaction a été très bonne, puis même, on a demandé à des amis qui ont aussi des petits-enfants qu'on ne connaissait pas du tout, de filmer les enfants pendant qu'ils regardaient Tabinani pour voir leur réaction, s'ils restaient, s'ils étaient captivés et tout ça. Et ça fonctionnait vraiment bien.
Dernière question, le temps file. Tu vois ça comment dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Là, c'est quoi les projets d'avenir avec ça? Les projets d'avenir, c'est de continuer à faire des vidéos, bien sûr, mais d'ajouter des livres, d'ajouter, oui, des livres d'histoire et tout ça pour parler un peu la même chose, dans le fond, mais pour créer toujours un sujet où les parents vont se déculpabiliser de laisser les enfants soit devant l'écran ou devant un petit livre. Alors, voilà. Donc, les gens peuvent voir les capsules parce qu'il y a une page Facebook dédiée à Tabinani. Oui. Donc, ça se trouve facilement, évidemment, sur Facebook. Les gens s'abonnent à la page et c'est là qu'ils peuvent consommer les vidéos. Bien, pas tout à fait, dans le fond, parce que sur Facebook, il y a moyen de s'abonner à la page et de voir le lien YouTube. Mais c'est vraiment c'est YouTube. c'est ça. C'est vraiment sur la chaîne YouTube de Tabinani que les gens peuvent s'inscrire. Et une fois inscrits, bien là, à ce moment-là, ils sont toujours avisés si jamais il y a une nouvelle vidéo ou s'il y a quoi que ce soit d'autre. Nathalie Lefort, merci beaucoup. Bonne chance pour l'avenir. Mais merci à toi. Restez avec nous. On vous revient après ceci.